Allô, 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 allô. Salut, 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 salut. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Bon, euh, l'Emboshi vient de nier le grand de quartier. L'Emboshi vient de nier la Russie. L'Emboshi vient de tourner le dos à Yapoutine. Hein? Ils ont taillé la zone. Les Mboshi ne sont pas des courageux. Les Mboshi viennent de nier celui qu'eux ils appelaient leur allié. Nous avons tous vu Sergei Lavrov là chez les Mboshi à Oyo. Vous comprenez? Et là les Mboshi viennent de nier la Russie. Oh, 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 oh. C'est grave. Taguer les Russes, taguer Yapoutine, taguer Sergei Lavrov, qu'ils viennent écouter ce qu'on va leur dire ici. Bon, Ntsiba Florent, l'un des grands criminels avec Sassou Denis Mathurin, l'acolyte de Sassou Denis Mathurin, a publié une note le 2 octobre 2022, donc hier, hein, une note au cours de laquelle les Mboshi ont fait la diarrhée dans les habits là-bas. Et les Mboshi tremblent, comprenez? Les Mboshi nient même leur relation avec Yapoutine, donc c'est-à-dire le grand de quartier. Comprenez? Si vous n'êtes pas informé, on va vous le lire. Ce qu'eux-mêmes ils ont appelé communiqué numéro 283. Hein? C'est ce qu'ils ont appelé ça. 283 bar PR bar CAB, donc CAB, c'est Ntsiba qui l'écrit. Bon, on disait la République bananière de l'entité Congo avec leur devise de merde, de unité, travail, progrès. Il faut simplement dire que désunis, manque d'emploi et regret. Voilà, et retrait même, on peut même dire même ça, vous comprenez? Bon. Il disait quoi? Je vais vous le lire rapidement. Hein. Dans son audition, dans son édition du 18 septembre 2022, le périodique en ligne Afrique Intelligent a publié un article intitulé « Washington et Paris sur la piste de l'entité Congo avec celle de Wagner ». Cet article évoque l'hypothèse d'une implantation de la société paramilitaire Wagner sur le port de Pointe-Noire en République, enfin dans l'entité Congo avec C. Hein. L'article déduit cette pseudo-hypothèse de l'audience accordée par Sassou Denis Mathurin au ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov le 25 juillet dernier. Vous comprenez? Entrons dans de nombreux détails anecdotiques ou fantaisiste sur le déroulement présumé de la dite rencontre, comme pour renforcer l'idée de l'exactitude de ces affirmations, Afrique Intelligent indique que très vite un autre sujet s'invite dans la décision. 2 points, l'accès au port de Pointe-Noire au bénéfice d'éléments russes, doléances qui concernaient en réalité la société paramilitaire Wagner. Cet article conclut que Sassou Denis Mathurin aurait consenti au moins oralement à cette requête. Donc en réalité, si vous avez tous lu Afrique Intelligent, l'Afrique Intelligent vous a dit que les Russes et Paris étaient derrière Sassou Denis Mathurin dans une enquête parce que Sassou Denis Mathurin a signé avec la compagnie Wagner. Mais ça c'est une vérité parce que nous savons que le fils de Sassou, qu'on appelle Sassou Nguesso Christelle Denis, l'un des les plus grands voleurs de notre génération, a rencontré par plusieurs fois les autorités de cette compagnie là en Turquie. Hein? Mais cette compagnie, en réalité, n'a pas voulu travailler avec des gens qui ne sont pas crédibles. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Ils avaient fait la demande, toute la documentation est là. Mais apparemment,
il y a eu rejet parce qu'on a trouvé que ces gens-là n'étaient pas dignes de travailler avec eux. Comprenez? Donc je continue. L'entité Congo avec ses démons. Hein, vous comprenez ça? L'entité Congo avec ses démons, avec la plus grande fermeté qu'un tel sujet a été abordé par les deux hommes. Hein, comprenez ça? Lors de l'entrevue précitée ou plus généralement avec les autorités de la Fédération de Russie en quelque autre occasion. Depuis la fermeture en juillet 1964 de la dernière base militaire française qui subsistait dans leur entité Congo avec C, avatar de la période coloniale, l'entité Congo avec C n'a jamais accepté l'installation sur son territoire des structures militaires étrangères dont la seule présence serait une atteinte au principe de souveraineté auquel sont tout le temps attachés leurs compatriotes. C'est totalement faux. Il y a une base militaire là-bas au nord de l'entité Congo avec C, où vous avez des mercenaires ukrainiens là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est une réalité. Tous les coopérants français qui sont dans les fameuses bases militaires là-bas, c'est une base militaire dissimulée, c'est pas ça. Vous comprenez ça, chers amis? Bon, je continue. L'entité Congo avec C, même naviguant naguère dans les eaux tumultueuses de la guerre froide en battant pavillon de l'idéologie marxiste-léniniste, n'a jamais accepté l'installation sur son territoire de bases militaires étrangères, notamment soviétiques. Eh maman, Bagera Kutekita, Batumana Bagera, Peracé encore en Italie. Comprenez? Donc, il essaie de souligner que l'entité Congo avec ses observe scrupuleusement le principe d'une coopération militaire d'État en État, notamment avec plusieurs pays sur la base des accords et conventions en vigueur. Le suivi de leur exécution est l'une des missions des attachés de défense régulière accrédités. Comme on le voit, l'article incriminé participe essentiellement des manœuvres de déstabilisation dont le modus operandi demeure bien connu. Vous comprenez ça, chers amis? Je répète la partie là. Comme on le voit, l'article incriminé participe essentiellement des manœuvres de déstabilisation dont le modus operandi demeure bien connu. Une telle démarche ne saurait détourner le peuple congolais de son engagement irréversible dans le processus de consolidation de la paix. Comprenez, ils ont une paix là-bas. De la paix en vue du développement économique et social de leur entité Congo avec C. Cette position de principe demeure intangible et ne saurait être remise en cause au profit d'une société privée dont les prestations et les intérêts n'auraient, compte tenu de leur objet apparent, aucune utilité pour l'entité Congo avec C et pour les bienfaits de vos compatriotes, hein, de vous là-bas, comprenez. L'entité Congo avec C se réserve d'ailleurs la possibilité de contester de telles affirmations par la voie de droit qui lui sont ouvertes fait dans le pont d'Ammonium le 2 octobre 2022 et se signé par Nsiba Florent. Et c'est grave, nous allons envoyer ça au grand du quartier. On va envoyer ça aux ambassades de la Russie. Vous voyez que ceux que vous avez cru vos partenaires sont obligés de vous nier en face de leur maître, le maître des Pompidou. Mais en réalité, nous sommes bien informés de ça. Afrique Intelligent a publié un très bon article sur les manœuvres de Sassou Denis Mathurin, qui, enfin, par le biais même de son fils, hein, qui a tenté une collaboration avec Wagner. You have to go on the other side, after the elevator. Oui, excusez-moi les gars. Donc, en réalité, Wagner avait dit non, il n'y a pas une possibilité de travailler avec des vassaux de la France, les boys chauffeurs. Et là, les Mboshi viennent de nier la Russie.
les Mbossi viennent de démontrer carrément qu'ils avaient l'intention de vouloir escroquer les Russes. Vous vous souvenez, hein? Ils sont même allés voir les Russes pour pouvoir construire un gazoduc qui devait partir des territoires de Luango jusqu'à chez eux. Mais nous avons dit au grand du quartier que ce gazoduc-là ne doit pas voir le jour parce que ça sent nos territoires Congo. Et nous ne voulons pas que votre pipeline, si les Mbossi veulent construire le pipeline ou le gazoduc, ils n'ont qu'à construire ça à la verticale, hein, et que ça parte toucher la stratosphère là-bas. Après, ça va aller maintenant en horizontal jusque chez eux. Mais nous n'allons pas aussi accepter que notre espace aérien, hein, puisse simplement avoir les installations Mbossi ou une tuyauterie, un gazoduc ou un pipeline qui va traverser le territoire Congo. Donc je crois que le grand de quartier a bien compris. Et souvenez-vous aussi que ça c'est éventuellement la suite logique même du voyage que Sassou Denis Mathurin avait réalisé à un certain moment avec toute sa famille quand ils sont partis là-bas chez le grand du quartier, où tout le monde était en train de s'aligner pour faire les photos. Il demandait au grand du quartier de construire ce gazoduc avec ses fonds, hein, comme sous forme de dette. Le grand du quartier savait que c'était un escroc, parce que le grand du quartier lui avait déjà donné les armes qu'il n'avait jamais payées. Et le grand du quartier d'ailleurs a même regretté, dans la correspondance que nous avons reçue, et même en face des membres de la Fédération Congo qui sont allés au Kremlin rencontrer le grand de quartier le 5 août 2022. Vous comprenez? Il a énormément regretté le soutien qu'il avait apporté à Sassou Denis Mathurin. Il ne savait pas que les armes que le grand de quartier lui avait données devaient servir dans le contexte des massacres des populations Congo que nous sommes. Vous comprenez? Donc il a amèrement regretté cette position et son acte. Et donc comprenons que c'était en fait une histoire de politique. L'arrivée de Lavrov, ça fait partie de la géopolitique et la géostratégie, mais ça ne signifie pas que les Russes vont grandement ouvrir les portes à Sassou. Non, totalement impossible. La preuve en est que vous voyez comment les Mbossi tremblent, c'est-à-dire que ceux-là qui leur ont donné ce fameux pouvoir-là, qui consiste de mater les Congos, d'implémenter la colonisation, les gens de Pompidou, puisque il y a plein de trucs qui ont été dits même là au niveau du pays de Michael Jackson, même quand nous avons rencontré pas mal de gens, nous sommes en train de pousser très fort et ça tremble là-bas. Et ces gens-là ont sorti la note pour dire pour nier le grand de quartier. Vous comprenez? C'est inimaginable que des gens peuvent arriver à trembler aussi facilement, nier leurs partenaires, parce qu'il faut continuer à jouer au vassal de Pompidou. Et vous comprenez ça, chers amis? Donc ça montre que ces gens-là ne peuvent... ils ne sont que là, ils ne jouent que le rôle de Tintin au Congo, c'est-à-dire que le boy chauffeur, vous comprenez ça, chers amis? Vous voyez, quand le pays de Michael Jackson a simplement touché le bouton, comment ça commence à trembler. Ça vous montre quoi? Ça montre encore à ceux qui hésitent que vous ne devez plus hésiter. La Fédération Congo est en train de bien s'installer. L'affaire de Congo est en train de se raisonner partout, comprenez? Et les Congos ne seront jamais là à trembler devant qui que ce soit. Même si nous sommes devant les gens de Michael Jackson, nous ne pourrons jamais trembler. La preuve en est que nous les avons dit, dans les discussions, nous avons été très clairs. Écoutez, nous sommes ici dans un monde de partenariat gagnant-gagnant. Nous ne venons pas ici pour vous supplier de nous donner de nous vendre, parce qu'il ne s'agit pas de nous les donner, de nous vendre les types d'armes que nous voulons, comprenez? Il y a beaucoup de grands joueurs ici dans la fabrication, la livraison des armes. Donc, nous venons d'abord vous voir par la proximité. En même temps, nous ouvrons plusieurs fronts dans notre diplomatie. C'est plusieurs fronts qui sont ouverts au même moment, comprenez? On leur a dit, nous sommes venus vous voir, vous faire des propositions. En même temps, nous sommes aussi allés voir le grand de quartier et 4 autres joueurs, des grands joueurs dans cette affaire. Les premiers
à nous vendre ce type d'armes, nous allons signer éternellement avec eux. Donc après, ne venez pas nous pointer le doigt, mais néanmoins vous êtes avertis. Vous comprenez ça? Donc nous ne serons jamais là à jouer au rôle du vassal de qui que ce soit. Hein? Avec le pays de Michael Jackson, nos positions sont connues, notre discours est connu, nous maintenons le discours soutenu, nous faisons de la critique d'une manière positive. Quand les choses vont bien, nous dirons oui. Quand les choses vont mal, nous dirons non. Et nous sommes capables de pouvoir apporter des grandes idées contradictoires sans pourtant garder rancune. C'est cela l'état d'esprit du véritable dialogue. C'est même ça l'esprit Congo. Parce que le Congo ne doit pas trembler, ne doit pas tergiverser. Comprenez ça, chers amis. En face des bonobos comme ça, qui nient leurs partenaires. Comprenez ça, chers amis. Alors qu'on les a tous vus en grande pompe avec leur télé, recevoir Sergei Lavrov là-bas. Mais là, ils viennent de nier leur partenaire. Ils viennent de nier le partenariat avec la Russie. C'est incroyable. Comprenez? Tout ça pour faire plaisir au vassal Macron Emmanuel, qui est lui-même le boy chauffeur du pays de Michael Jackson. Comme on vous a dit hier dans le décryptage que nous avons réalisé du live du discours du Grand Quartier, pour nous les Congos, il était nécessaire pas de traiter avec Macron. Jamais on peut traiter avec Macron parce que Macron ne nous vaut même pas. Hein? C'est clair. On n'a pas le même niveau avec Macron. C'est clair. C'est pas parce que vous lui donnez ces petits titres, on n'a pas le même niveau. Le niveau intellectuel, on n'a pas le même niveau. La réflexion, on n'a pas le même niveau. Comprenez? L'expérience, on n'a pas le même niveau. Nous le regardons là. Comprenez? C'est un petit gars qu'on a poussé, qu'on a mis là où il est. Mais c'est un vassal pour le pays de Michael Jackson. Vous comprenez? Donc nous, on a dit, si Macron, c'est le chef de Mboshi, des nordistes, des Dahomey, on ne peut pas traiter avec lui. On préfère traiter avec le chef de Macron. C'est ce que nous avons fait. Hein? Traiter avec le chef de Macron. Qui est le chef de Macron? C'est le pays de Michael Jackson. Le 3 décembre, il viendra là, au pays de Michael Jackson, pour rendre compte. Comprenez? Pour rendre compte. Parce qu'on le tient, non? C'est ça le système. Hein? Le système, c'est que tu as un dossier louche, tu as réalisé un certain nombre de crimes, et on te tient par rapport à ça. Souvenez-vous qu'on a sorti un ballon d'essai par les gens de Michael Jackson en parlant du dossier 1A. Comprenez ça, chers amis? C'est un dossier rempli de criminalité. Mais ça, ce n'était qu'un avertissement en réalité. On lui a dit, si tu ne fais pas ça, nous on va flasher le dossier. Donc il faut se soumettre. Comprenez? C'est la même chose que lui, il fait subir à tous ces pourris d'Afrique. Comprenez? Ces petits dictateurs qui sont en réalité les boys, les cireurs de chaussures pour le non-noir de Pompidou. Donc nous, on ne peut jamais tenter une quelconque négociation avec les gens de Hitlerville, de Pompidou. Jamais du tout. Nous préférons directement traiter frontalement avec leur chef qui est là, le pays de Michael Jackson, pour leur dire ce que votre gars est en train de faire n'est pas bon, c'est à vous donc de rectifier, c'est à vous donc de le dire, de dégager. C'est comme ça là, les choses se passent. Donc quand vous voyez les Mboshi sortir de telles notes, nier leurs partenaires en un moment de crise, alors ça montre que ces gens n'ont pas des couilles, vous comprenez, ces gens n'ont rien dans la tête, mais c'est au grand quartier donc de tirer les conséquences par rapport à l'attitude de Sassou Denis Mathurin. Comme d'ailleurs on a l'habitude de dire au grand quartier, Sassou Denis Mathurin ne serait jamais votre partenaire parce qu'il est le boy. Hein, c'est lui qui nettoie les chaussures, c'est lui qui nettoie les toilettes de Macron. Donc il ne pourra jamais être votre partenaire, vous ne pouvez jamais le faire confiance. C'est un petit manipulateur qui tente de fermer les voies pour les Congos. Est-ce que vous comprenez? Mais là, c'est maintenant qu'on le reconnu. Cette note qui est sortie là, que les Mboshi sont en train de nier leur partenariat avec le grand quartier, alors ça ne vaut pas la peine. Comprenez ça, chers amis. Alors, peuple Congo, c'est clair. Voilà, ce que je tenais à vous dire, c'est cela. Les Mboshi viennent de nier leur partenaire parce qu'ils doivent continuer de jouer au mouton pour les gens de Hitlerville. Parce que les Mboshi tremblent, les gens de Michael Jackson sont bien informés de leur situation. Ça montre quoi? La faim, comprenez? Et la faim, ça va se faire par nous, comprenez ça, chers amis? On leur demande de sortir, ils ne veulent pas sortir, nous irons les dégager de là par force. Nous travaillons sur le type d'armes que nous voulons, les armes que nous voulons
nous les avons choisis nous-mêmes, nous savons de quel type d'armes il s'agit, et c'est ces armes-là que nous allons utiliser sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas de pitié. Ceux qui viennent nous dire pardon, pardon, eux-mêmes on va le mettre dans le clan. Et souvenez-vous, en ce qui concerne la Fédération Congo, la responsabilité militaire est sur mes épaules. Comprenez ça, chers amis? Donc vous allez voir les choses que nous allons faire. Et nous allons correctionner ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Nous allons leur montrer qu'est-ce que c'est